20% de la population en France, en Belgique et en Suisse a recours à des techniques occultes ou magiques. Comment comprendre cette réalité? Comment accompagner ceux et celles qui sont dans cette conception du monde? Dans le livre de la loi, Moïse nous donne cette instruction. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Deutéronome 18, 9 à 14. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte est entre deux textes qui balise une spiritualité authentique. Vous avez d'un côté le droit des sacrificateurs lévites, versets 1 à 8, et de l'autre côté, les critères du vrai prophète et l'annonce du prophète ultime qui viendra et qui vise bien sûr Jésus-Christ. Ce contexte nous permet de voir qu'il y a une frontière assez poreuse entre spiritualité authentique et spiritualité dévoyée, magique ou occulte. Et quand on regarde cette liste, on voit que ces techniques, même si on ne les comprend pas exactement dans ce qu'elles pouvaient être à l'époque, visent trois objectifs. L'information, on cherche à savoir ce qui va se passer, ou bien la communion, on cherche une communion avec un mort ou avec un esprit, ou bien une opération, soit pour se protéger, soit pour jeter un sort et avoir un effet maléfique. Trois maîtres mots, trois objectifs, mais qui trouvent leur réponse parfaite en l'Évangile et en Jésus-Christ. Par exemple, nous avons toute information nécessaire dans l'Écriture, n'est-ce pas? Nous avons également une communion parfaite avec le monde des esprits, avec le Saint-Esprit qui a fait de nous son temple. Et enfin, nous avons accès à toute puissance, puisque tout ce que nous demandons au nom de Jésus, qui correspond à sa volonté, nous l'avons déjà reçu. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce sujet. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 2,10, Christ, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Voilà, en Christ et en l'Évangile, nous voyons le déploiement d'une puissance extraordinaire, qui nous délivre des pièges de la magie et qui nous revêt de force et de paix face à ce monde mensonger. Vous vous intéressez à la formation théologique à temps plein ou à la carte? La journée Portes ouvertes du 22 avril 2025 est pour vous. Venez faire connaissance avec les étudiants et les professeurs lors de cette journée en immersion. Vous pourrez aussi vous informer sur les différents programmes de formation. Inscrivez-vous sur institutbiblique.be.